Elle écrit sur l'exil, sur l'enfance, sur les femmes aussi, des romans, des poèmes, pour retrouver un pays, des disparus. Bonsoir Jeanne Benhammer. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La géographie absente, donc, est parue aux éditions Bruno Doucet. Cette géographie absente, est-ce que c'est celle des exilés? Oui, c'est celle de l'écart qu'on est obligé de prendre avec ce qu'on appelle un territoire familier, et c'est le territoire de l'exil. C'est le moment où on sent l'absence d'une géographie partagée. Alors dans la première page de ce recueil, on rappelle votre vie, votre enfance, comment vous avez quitté à 5 ans l'Algérie. C'était une manière aussi de parler de l'Algérie, de retrouver ce pays perdu ou d'en chercher un autre? Non, pas véritablement ça. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris, je ne cherche pas quelque chose en particulier. C'est beaucoup plus la nécessité de donner forme à quelque chose qui est profondément là. Et c'est avec les mots et le silence que je le fais. Et ce que je trouve sûrement à l'arrivée, c'est qu'il y a quelque chose de partageable, y compris dans cette absence de territoire. Je vais lire juste un petit extrait de votre recueil où la carte de l'absence, il a fallu partir, relief, plaine, collines et hauts plateaux. Les cartes murales de nos salles de classe ne gardaient sous le ventre que peinture et cahiers. Nous étions pauvres de pays. Là où... Et alors c'est vrai que quand on lit votre poésie, on a presque dans le recueillement. Vous en avez conscience? Moi, je suis recueillie quand j'écris. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que j'essaie d'aller au plus profond pour donner forme à quelque chose qui ne soit pas seulement ma propre histoire, parce que dans ce cas-là, ça n'a pas grand intérêt, mais qui puisse rejoindre un peu l'histoire des autres. Et c'est en ce sens-là qu'on accueille ce qui vient des autres et qu'on recueille. Donc que vous parliez de recueillement, ça me paraît juste. Oui, il y a ces mots en pesé, silencieux. Le silence, les questions de paroles perdues, d'enfance muette. Il y a parfois, c'est même dans la mise en page, où c'est presque vide, il n'y a que quelques lignes. C'était vraiment une envie de montrer ce pays qui disparaît, qui réapparaît. Expliquez-nous. C'est dans ce vide qu'on travaille beaucoup avec Bruno Doucet. Moi, je tiens là à dire que ce travail éditorial est vraiment important. Le travail des Blancs dans l'écriture, c'est dans ce vide que peut naître une pensée de l'exil. Et donc, c'est bien de le matérialiser aussi sur la page pour le lecteur. La femme, la mère notamment, est très importante, alors dans ce recueil, mais aussi dans L'Enfant qui est paru aux éditions Actes Sud. La mère, c'est la mère patrie, c'est nos mères à nous. Pourquoi ce choix? C'est parce que nous venons tous du ventre d'une femme et que c'est de ça dont je parle. C'est du corps archaïque dont nous venons. Et ce corps archaïque, il peut prendre des formes différentes. Il peut prendre la forme de la terre-mère. Il peut prendre aussi la forme de la parole qui s'envole. Mais c'est quelque chose d'archaïque à quoi nous sommes tous reliés. Et c'est grâce à l'écriture que l'on peut retrouver ce lien? Pour moi, oui. Pour d'autres, peut-être, ça passe par d'autres choses. Et alors justement, dans L'Enfant qui, vous en avez fait une version audio qui est ici. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant c'est une autre forme alors lecture, je ne sais pas si on peut dire lecture. C'est vous qui lisez vos mots. Est-ce que c'est compliqué? C'est une expérience extrêmement forte d'avoir lu le texte. Mais il faut dire que quand j'ai écrit L'Enfant qui, j'ai d'abord pensé que ça ne serait que sous cette forme que je partagerai le texte, ou une forme oralisée. Et non pas comme d'habitude, comme pour les romans que j'écris, une forme écrite qu'on lit silencieusement. Et puis la forme écrite est venue quand même, donc le texte a été écrit, mais mon éditrice s'était bien rappelé que j'avais parlé de ce que je sentais appartenir au corps et à la voix, et elle m'a proposé que nous fassions ça. Et j'ai dit oui. Et justement, dans la géographie absente, là on est dans le poème. Est-ce que c'est un texte que l'on doit lire à voix haute? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez écrit? Alors moi, quand j'écris,
Je ne pratique pas ce que faisait Flaubert, hein, le gueuloir, non. Mais j'entends à l'intérieur, à l'intérieur de moi les mots et je travaille jusqu'à ce que le rythme, la sonorité me sonne juste. Après, il y a des gens qui lisent à voix haute, d'autres pas. Chacun lit comme il veut. Alors l'Algérie produit, enfin si j'ose dire produire n'est peut-être pas un très joli terme, mais on a eu beaucoup de romans issus de la diaspora algérienne ou des Algériens. Oui. On entendra tout à l'heure Alice Zéniter. Il y a vraiment un lien très fort avec la littérature. Ce que je peux dire pour moi, c'est que au-delà du pays quitté, il y a surtout l'affaire de la langue perdue. Les langues dans lesquelles j'ai baigné jusqu'à l'âge de 5 ans, c'était évidemment l'arabe que j'entendais autour de moi. À la maison, on parlait français, même si mon père était arabe, on parlait français. Ma mère était italienne. Et l'Italie a été rayée de la carte. Et la géographie absente, c'est beaucoup pour elle. Merci beaucoup, Jeanne Benhammer, d'être venue dans 64 minutes. Et voilà, la géographie absente.